Donc maintenant, on va parler de la Chambre des métiers et de l'artisanat, bien sûr, parce qu'ici, nous avons Loir-et-Cher, donc on va parler de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Ouais, cher, Loir-et-Cher, bien donc sûr. la CMA. Donc pouvez-vous me parler de la CMA, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Bon, bah, c'est effectivement un organisme consulaire qui a un rôle légal, notamment dans l'immatriculation des entreprises, pas mal de formalités administratives, des aides aux artisans dans énormément de domaines, au niveau des formations, au niveau des qualifications. Et puis, bon, il travaille beaucoup pour les gens qui font de l'export, toutes les aides qu'on peut obtenir auprès des banques, les rapports avec les banques, les rapports avec les assureurs. Pour moi, c'est la promotion des métiers qui est une part assez importante de la chambre de métiers. Euh, Qu'est-ce que vous dire? La gestion des CFA, CFA Interpro, puisque les CFA du bâtiment, enfin je ne sais pas chez vous, chez nous le CFA du bâtiment, c'est la Fort Proba, c'est une assoce à part et c'est des gestions avec des élus, des organisations professionnelles. Par contre, les CFA Interpro, chez nous, c'est la chambre de métier aussi, c'est une grosse part de son activité et de son personnel. Voilà, tout ce qui est pour les gens qui font des brevets notamment, des choses comme ça, il y a beaucoup d'aides dans ce domaine-là. Euh, c'est une très grosse activité qui n'est pas forcément très connue finalement, bien qu'il y ait une bonne communication, mais tout le monde ne prend pas le temps de lire ce qui arrive sur le bureau. Mais c'est quand même des gens qui. L'organisme est quand même un président bénévole, un bureau, un conseil d'administration d'élus bénévoles, des professionnels. Après, évidemment, il y a un secrétaire général et du personnel qui, eux, sont des salariés rémunérés de qualité, hein, chacun avec ses qualifications dans son domaine. Hein. Il y a des spécialistes dans pas mal de domaines. Pour moi, c'est un organisme incontournable et on ne peut que souhaiter qu'il reste le plus longtemps possible parce que compte tenu des vents qui soufflent de partout, on est quand même un peu inquiet sur la pérennité. C'est peut-être pas si proche que les CCI, mais à mon avis, c'est peut-être appelé, oui, à bouger, à changer. Donc parlez-moi de vos relations avec la Chambre des métiers. Eh bien là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, bah, tout ce qui a été immatriculation in époque, quand on change de statut également, on passe par eux. Nous, une de nos relations les plus fréquentes, bah, c'est l'établissement des contrats d'apprentissage, puisque là, des aides à l'embauche éventuelle, des aides à la recherche de salariés, des aides aussi au licenciement pour ne pas faire de bêtises, mais là on va un peu aussi vers les organisations professionnelles puisqu'on a des juristes à l'interne. Euh, et puis bon, on est quand même invité relativement souvent à des réunions d'information, aux assemblées générales éventuellement, des choses comme ça. On a effectivement d'excellentes relations avec les services et puis dès qu'on éprouve un besoin et qu'on sent qu'ils sont susceptibles de pouvoir nous renseigner et répondre à nos besoins, ben on va prendre le téléphone ou prendre internet pour avoir notre réponse, quoi. Donc en termes de qualité, ça vous Ah, convient? pour moi, la CMA 41 est un bon organisme. Aussi en termes d'efficacité Ah oui, moi, j'ai jamais eu de reproches à leur faire en termes d'efficacité. et de rapidité aussi. Oui, bon, après, parfois on peut très bien tomber sur un service où il y a des problèmes d'encombrement, où il y a un malade, où il y a un machin comme ça. Il faut savoir aussi être un peu patient parfois, mais je pense que en général ça va relativement vite. Hein. Je vois là, il y a 2 jours, j'ai réclamé un document pour résilier un contrat, j'ai eu aussitôt. Ça a D'accord. été. Et donc Ça vous va. avez des attentes au niveau de la CMA? Bah, mes attentes, c'est surtout qu'ils continuent
Au niveau des formations, notamment, on a fait quand même déjà pas mal de formations en compta, gestion, enfin plutôt tertiaire évidemment. Euh, Notre cœur de métier, c'est pas eux qui nous l'amènent, mais effectivement, et puis bon, bah, des soutiens en cas de problème. Problème financier également. Ici, c'est un petit peu différent, ce sens qu'on a fait une cellule avec les CG, PME, Chambre de métier, Fédération et bâtiments pour les entreprises en difficulté, mais ils participent largement. Bon, ils ont une autre. Enfin, maintenant, c'est devenu un peu à part, mais ici, l'initiative 41, par exemple, a été à la base créée par les chambres de métier également, de façon à aider des gens qui démarrent ou des gens en difficulté sur des dossiers bien béton. Donc là, la chambre de métier aide ces artisans à monter ces dossiers de façon. Il faut que ça soit très étoffé parce qu'on ne donne pas des prêts à taux zéro à des gens sans qu'il y ait du solide derrière. Des mesures d'accompagnement, parrainage éventuellement pour ces gens-là. Mais effectivement, le rôle de la chambre de métier, il y a beaucoup aussi par rapport aux aides, aux transmissions, reprises, qui sont très importantes. À une époque aussi, il a été beaucoup fait par rapport aux conjoints collaborateurs dans le département. C'était un peu pilote, hein, parce qu'effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait énormément, surtout dans les petits commerces, des conjoints collaborateurs sans statut. Et quand il y a un des deux qui disparaissait, enfin quand le principal l'artisan disparaissait, pour le conjoint c'était un drame parce qu'il se retrouvait sans rien, quoi. Donc là on a beaucoup travaillé là-dessus et là la chambre de métier a fait beaucoup, hein, sur ce. Et je sais que là c'est des choses très importantes. D'accord. On a. Ok. Voilà. Et pouvez-vous me décrire un contact déjà réalisé avec la chambre, de la révélation du besoin jusqu'à la finalisation? Par exemple, pour votre Oui, apprentissage. bah, par exemple, oui, on peut reprendre l'exemple parfait du contrat d'apprentissage. Bah, à la limite, même nous trouver le candidat apprenti, euh, nous aider à réaliser le contrat euh, et à suivre cet apprenti pendant toute sa formation, à lui délivrer les diplômes. C'est bon en chambre de métier puis CFA évidemment, mais bon c'est quand même des dossiers où il faut aussi pas se tromper. Donc on est vraiment. Et puis après des dossiers formation comptable où là on a vraiment. Ben, ils nous font ils ont un catalogue, hein, tous les ans, des offres de services. Donc alors là c'est souvent sur du papier quand même. Bon, c'est relayé maintenant par le net, mais c'est quand même souvent, ils lancent sur le papier parce qu'il y a quand même bon nombre d'artisans qui vont pas sur le net, hein, c'est clair, il faut recevoir du papier. Hein. Et donc on va choisir dans ce catalogue les formations qu'on souhaite. On va s'y inscrire, soit par le net, soit par papier. Ils vont éventuellement, si c'est des formations payantes, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Donc pour vous, c'est des outils de communication, l'ICM. Voilà, ils vont aller nous chercher éventuellement des aides pour financer ces formations, si c'est possible, si notre statut correspond à la formation qu'on souhaite. Et puis à la sortie, il y aura un bilan d'établi sur cette formation, si on en est satisfait, et puis éventuellement on va payer la formation. Quoi. Et peut-être après, si on a une aide, ils vont s'occuper de nous la rapatrier. Quoi. D'accord, très bien. Et par rapport au siège qui est situé à Blois, dans les Manières. Nous on a la chance effectivement d'être près. On est à 10 km de Blois, donc pour nous c'est à côté. Donc quand il y a quelque chose d'un peu compliqué ou d'urgent, on y va. D'accord. On est très avantagé effectivement par rapport à des gens qui sont à l'autre bout du département. Oui, à Bordeaux. Les gens oui, il y a même pire, il y a Salbris. Hein. Oui. C'est le 41 aussi. Hein. Ou mon loulot. Et là, ceux-là, ils viennent moins facilement. D'accord. Et pour chacun de ces canaux que vous connaissez,
Pouvez-vous préciser quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'utilisation de ce canal par rapport à la Chambre des métiers? Pensez-vous que l'utilisation actuelle de ce canal est cohérente avec l'image de la CMA et pourquoi? Bah, oui, ils sont quand même encore obligés, c'est ce que je disais, de communiquer beaucoup par papier, euh, parce que très peu de gens vont aller chercher sur le site notamment, et encore moins sur les réseaux sociaux. C'est pas vraiment le monde des artisans qui se promènent là-dessus. Donc, il y en a même un certain nombre qui sont assez rébarbatifs par rapport aux réseaux sociaux et j'en fais un peu partie. Euh, Par contre, effectivement, le fait de pouvoir avoir tous les renseignements qu'on souhaite sur un site, que ça soit interactif. Par Et rapport à Internet, ça répond à vos attentes. bah oui, bon, avec éventuellement un complément ou une explication verbale par téléphone. Et puis voilà, on a fait la. Donc, le courrier aussi, Bah et oui, puis par rapport au siège. ah bah oui. Moi, pour moi, mais bah, l'outil Internet est incontournable. D'accord. C'est Donc, pour vous, c'est vraiment en cohérence c'est par très rapport avec cohérent. la CMA d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ah bah oui. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Mais sincèrement, c'est l'outil d'aujourd'hui. On ne sait pas demain ce qu'on aura communiqué, mais Et j'estime pourquoi? qu'on est déjà. Bon, il y a une évolution, il y a une telle évolution dans ce monde-là qu'on n'imagine pas, si on n'est pas à la pointe de la recherche, on n'imagine pas ce qu'ils sont en train de nous préparer. D'accord. Donc, on va passer à la dernière partie. C'est par rapport au consentement à payer, par rapport ce que je vous ai montré tout à l'heure. Allez, Donc, que pensez-vous de cette prestation? Par exemple, on pourrait parler de cette prestation de maîtriser ses achats. oui. Ou vous pouvez. C'est bon, maîtriser ces ça, je vous avouerai franchement que, compte tenu de mon âge avancé, ça fait un petit moment que je les maîtrise bien. Et mon fils qui est derrière a tendance quand même là de ce côté à bien maîtriser aussi cette partie-là qui est importante par rapport à l'entreprise, mais je pense pas que ça soit pour moi le thème le plus porteur. Par rapport à cette, Gérer ses déchets, c'est quelque chose d'important. par Et rapport à gérer ces déchets. effectivement, c'est un thème, surtout pour nous, gens du bâtiment, qui revient systématiquement. Et Dieu sait si depuis de nombreuses années, on a connu des gros soucis par rapport à ça. C'est toujours un peu le cas. À l'heure actuelle, nous, on a la chance que ça se passe bien, que ça ne nous coûte pas une fortune. Parce que sinon, on ne pourrait pas la répercuter sur notre clientèle. Hein. Le client n'est pas prêt à payer ses prestations. Déjà, il y a la moitié qui ne trient pas leurs déchets chez eux. Hein. C'est pas pour nous payer les prestations dans ce domaine-là. Par contre, effectivement, avoir un coût très important par rapport à cette prestation, je ne suis pas vraiment très d'accord. J'estime que ça fait partie quand même du service public, de la gestion de l'environnement, de l'écologie, et que là, il y a un esprit de solidarité qui devrait entrer en jeu. Et là, je ne serais pas prêt à mettre des sommes folles pour qu'on m'explique comment faire. D'accord.